Gilles Saada, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Je rappelle, Gilles, que vous êtes un des membres actifs du bureau de Kalita, du board de Kalita, et que vous êtes également, dans le cadre de vos fonctions, on va dire, président de la communauté francophone de Emouna Shelema, dans le quartier de Baka. Une communauté dont le rabbin est le rabbin Yehuda Ben Ishai, qui est déjà venu ici à notre micro. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Gilles, vous avez voulu parler avec nous d'un problème qui vous importe en particulier, parce que d'une certaine manière, vous êtes au cœur du sujet, au cœur du débat, c'est-à-dire l'importance d'une communauté pour les Olim de France lorsqu'ils arrivent en Israël. Oui, alors de nouveau bonjour. Effectivement, les communautés françaises qui existent à travers tout le pays sont des étapes extrêmement importantes dans l'intégration des Olim Chadashim en Israël. Ce point de la centralité de la communauté chez les Olim est extrêmement important. D'ailleurs, on peut le voir également dans les petites annonces immobilières qui sont publiées. On mentionne toujours proximité des Mouna, par exemple, dans beaucoup d'annonces que je vois dans les journaux. Ça veut dire que les gens aspirent, lorsqu'ils font leur alia, à retrouver ce concept de communauté qui les a accompagnés en France en particulier? Oui, bien sûr. C'est valable également pour toutes les communautés de la diaspora. Effectivement, dans la diaspora, la synagogue, la communauté était le point central. Et effectivement, on retrouve ce phénomène également dans l'Aliyah, quand les gens arrivent en Israël, ils veulent retrouver cette convivialité, cet espace où ils se retrouvent avec leurs coreligionnaires. Et effectivement, surtout dans la communauté française, ils veulent retrouver un petit peu la tradition, les offices. Voilà, et à part ça, effectivement, les offices, les Shabbatot pleins qu'on peut organiser. Et la dernière fois, on avait organisé, comme chaque année, un Shabbat pour Shabbat Hagadol. Il y avait plus de 200 personnes qui sont venues partager leur repas avec nous. Donc, effectivement, c'est un point extrêmement important et très effectif dans l'intégration des Olim en Israël. Qu'est-ce que concrètement, par exemple, dans votre communauté, quelle aide vous apportez concrètement aux Olim qui vous sollicitent? Alors, nous avons effectivement plusieurs types d'activités spécialement pour les Olim. Par exemple, nous avons une fois par semaine un cours sur la Parashat Shavua, sur la section hebdomadaire, qui est organisé et qui se fait en hébreu facile. Donc ça permet en même temps de parler de la Parashat Shavua et en même temps de faire une espèce d'ulpan facile tourné sur la Parashat Shavua, par exemple. Et nous avons organisé également des cours en français, spécialement pour les Olim, que nous avons invités à suivre ces cours. Et puis, nous avons fait des Shabbatot spécialement Olim pour leur permettre de s'intégrer dans la communauté. Donc, nous avons un certain panel d'activités qui tient à favoriser l'intégration des Olim dans notre communauté. Alors, c'est important de souligner que par exemple, les cours qui sont donnés dans le cadre de votre communauté sont des cours en ivrite, ou donc en ivrite simple, mais pas en français. Parce qu'il y a une volonté justement d'essayer de faciliter leur intégration, mais pas de les maintenir, on va dire, dans un environnement francophone obligatoire. Voilà, exactement. Donc, on se tient à essayer d'assurer un équilibre entre les deux langues, puisque nous avons aussi des fidèles qui sont israéliens, qui ne comprennent pas le français. Donc, la majorité des cours sont en hébreu, mais effectivement, nous avons organisé de façon particulière des cours en français pour les gens qui ne comprennent pas encore complètement l'hébreu. Les annonces sont faites dans les deux langues,
Hein, les annonces le Shabbat sont faites dans les 2 langues pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce qui se passe dans la communauté. Mais effectivement, il est extrêmement important de ne pas recréer une moshava française à Baka, par exemple. Voilà, bien sûr. Donc, nous invitons tous les Olim Hadashim à venir intégrer notre communauté. Et je dois dire en passant que ceux qui travaillent dans les call centers, donc ça veut dire que tout leur univers se déroule en français pendant toute la semaine. Je pense que pour eux, ce serait bien d'intégrer une communauté israélienne pour effectivement avancer un petit peu en hébreu et non pas des communautés françaises. Alors, un mot sur votre communauté aussi, parce qu'on n'en a peut-être pas parlé, parce que c'est probablement l'une des plus importantes communautés, si ce n'est la plus importante communauté francophone de Jérusalem. En tout cas, au moins l'une des plus anciennes, si je ne m'abuse. Elle a été créée, je pense, dans le milieu des années 80. Oui, exactement. Il y a à peu près 30 ans, la communauté a commencé à se créer dans le quartier de Baka. C'était la première communauté française. Elle reste encore la plus importante communauté francophone sur Jérusalem. Et ce, malgré les départs, effectivement, au cours des années, de beaucoup de membres de la communauté. On peut dire qu'un certain nombre, il y a beaucoup de communautés françaises, effectivement, dans notre quartier, mais le plus grand nombre de ces communautés ont été fondées par des anciens fidèles d'Emouna pour différentes raisons, parce que ils ont changé un petit peu de quartier, c'est un petit peu plus loin, ou parce qu'ils ont voulu garder les traditions, disons pour les Tunisiens, ils ont voulu garder les traditions plutôt tunisiennes. Mais effectivement, le point d'ancrage, le point de départ de toutes les communautés françaises du quartier, effectivement, reste Emouna. Et la communauté, malgré ses départs, reste quand même la plus importante, puisque au fur et à mesure, au fil des années, de nouveaux Olim sont venus intégrer la communauté. Et chaque Shabbat, effectivement, il y a un public nombreux qui suit nos 2 offices à la synagogue. Eh bien, Gilles Saada, merci de nous avoir un peu éclairé sur cette communauté que vous présidez, la communauté Emouna Shelema, dans le quartier de Baka à Jérusalem, comme je le disais, l'une des plus anciennes communautés francophones de Jérusalem, et de nous avoir parlé de cette centralité, de cette nécessité donc de recréer une communauté même en Israël pour se retrouver ensemble et d'essayer à travers cela de faciliter l'intégration des nouveaux immigrants. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com et à bientôt. Bonne journée. Shalom. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est la fin. Il est 8h55. C'est la fin des émissions de studiokalita.com ce matin. Nous retrouverons, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, nous retrouverons demain matin Eliana Gurfinkel pour sa chronique quotidienne. Un jour, notre histoire, elle a eu quelques empêchements et nous avons eu quelques problèmes techniques ce matin. Mais tout sera vite résolu dès demain matin. Nous vous retrouverons avec beaucoup de plaisir demain matin à partir de 8h du matin pour cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Vous allez retrouver tout de suite tous les programmes et les émissions de Cathy Choukroun sur studiokalita.com. Je prends congé. Passez une bonne journée. Shalom et Leitraot. Bye bye.